Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce Tools in Action. Donc, fin de journée, on sait que vous en avez déjà vu pas mal aujourd'hui, donc on va se concentrer sur des démos et puis on va croiser les doigts pour que les démos se passent bien. Il y en a certaines qui sont un petit peu touchy. Alors, pour cette session, nous serons deux, donc Santan et moi-même, Stéphane Lemeur. On travaille tous les deux pour Red Hat. On travaille dans l'équipe DevTool et on fait des outils pour les développeurs. Et on travaille principalement sur Eclipse. Alors l'agenda pour cette session, on va commencer par une petite introduction à Eclipse, à Atom Teletype. Et puis on vous montrera comment Atom Teletype peut être intégré à l'intérieur de Che. Quelles sont les fonctionnalités que ça permet et puis qu'est-ce qu'on prévoit à l'avenir également. Puis on terminera avec des questions et puis une open démo aussi. Eclipse, donc pour introduire, qui connaît Eclipse Che? Qui a Ok. Et qui a utilisé ou testé? D'accord. Ok, c'est pas mal. Alors quand il s'agit d'introduire Eclipse, en général, j'aime bien présenter un petit peu la vision initiale du produit, et pour ça, j'ai rien trouvé de mieux qu'une illustration d'Hilbert. Alors c'est un cas un peu classique, hein, on l'a déjà tous vécu. C'est le manager qui vient voir le développeur et puis qui lui demande si sa tâche est finie ou si il a fini d'écrire le soft carrément. Forcément, le développeur, il lui dit « Bah non, j'ai passé les 3 derniers jours à faire le setup de mon environnement de développement. » Et là, en général, c'est le moment où on se retrouve dans une situation où finalement, on a du mal à dialoguer avec son manager parce qu'il ne comprend pas trop qu'est-ce qu'on a fait. Et du coup, on se retrouve à justifier qu'on a passé 3 jours à faire le setup de notre environnement de dev. Alors, forcément, la frustration du manager, on la comprend. Mais même pour nous, en fait. Et à chaque fois qu'on passe d'un projet à un autre, ou à chaque fois qu'un nouveau développeur rejoint notre équipe, à chaque fois c'est la même histoire en fait. On se retrouve à devoir faire le setup de notre environnement de dev, changer les dépendances, et ainsi de suite. Puis du coup, pour résoudre ça, en général, on s'écrit quelques documentations, quelques scripts. Donc c'est bien, sauf que en général, c'est au moment où on en a besoin qu'on se rend compte qu'on ne les a pas mis à jour. Donc on a déjà tous vécu ça, le stagiaire qui arrive, ainsi de suite. Donc le setup de l'environnement de développement, c'est un problème pour nous et on perd vachement de temps là-dessus. Donc finalement, avec Eclipse Che, l'idée c'est de laisser la possibilité à n'importe qui, à n'importe quel moment, de pouvoir contribuer à un projet sans avoir à installer quoi que ce soit sur sa machine. Et pour ça, on va fournir un Cloud IDE, mais pas que. On va aussi redéfinir la notion de Developer Workspace. Un Developer Workspace dans Che fournit à la fois l'IDE, qui est donc un web IDE, qui tourne dans un navigateur, les sources du projet et les runtime. Et par runtime, j'entends l'ensemble des dépendances dont vous avez besoin pour faire le build, exécuter les tests, faire le debug et le run de vos projets. Ces dépendances sont fournies dans des containers. Et donc, finalement, l'ensemble du tooling dont on a besoin pour faire le développement de notre application est fourni sous la forme de containers, ce qui permet d'être facilement portable, partageable, mais aussi scalable. Donc, si vous avez déjà containerisé votre application, eh bien, vous allez pouvoir ajouter un layer supplémentaire sous la forme de sidecar qui va fournir le tooling avec la définition de votre application. Donc on va utiliser la même définition de votre application, que ce soit ce qui tourne en prod ou dans votre environnement de développement. Alors comment ça se présente? Du coup, c'est la première démo. Et c'est Sun qui va vous faire la démo. Alors, donc voici Eclipse. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un IDE classique, sauf que ça tourne dans un navigateur. Donc vous avez l'arborescence des fichiers et projets. On peut voir que là, il a détecté que c'est un projet Java, donc il a mis en forme les packages Java
comme il fallait. On a dans l'éditeur la complétion de code, car côté serveur, on a une instance d'équipe GDT qui tourne, qui me permet de faire de la compilation incrémentale et proposer la complétion de code. Donc par exemple, si je fais un petit... oula. Bon, j'ai fait n'importe quoi là, mais... Bon, vous avez les quick fix, vous avez la voilà. complétion Donc, automatique. je peux très bien aussi faire test égale une chaîne de caractères et utiliser par exemple la quick fix. Non. Rename define. Okay. Bon. Ok. Donc, vous avez ensuite, vous avez également le terminal. Vous avez la possibilité de lancer des commandes custom. Par exemple, là, je vais lancer l'application. Donc, ça va recompiler l'application en exécutant la commande Maven et lancer l'application Spring Pet Clinic. Vous avez accès au terminal qui permet de faire d'accéder au conteneur qui est derrière. Et je peux faire un top pour voir qu'il y a bien le process Java. On a un panel pull request pour faire des pull requests. Donc tout est intégré sans avoir rien à installer côté serveur. Et si je clique sur le lien de l'application qui a dû se lancer, normalement je devrais avoir accès à l'appli. Voilà, donc en fait, ce que vous voyez là, c'est un workspace Che qui a un container qui tourne dans lequel on a monté les sources du projet et on a installé l'ensemble des dépendances dont on a besoin pour faire le build et le run de notre projet. Et l'IDE, lui, permet d'injecter des commandes directement dans le conteneur et donc de faire le build, lancer la commande pour faire le build et le run du projet. On récupère l'URL. Voilà. Juste pour montrer, donc là on a l'instance OpenShift avec tous les conteneurs qui sont démarrés en background. Alors on vous a montré juste les fonctionnalités de l'IDE, mais Che est multi-user, donc vous installez Che sur une instance OpenShift ou sur Kubernetes, ou ça marche aussi avec Docker. Et ensuite, chacun des développeurs de votre équipe va se créer un compte sur Che et va avoir accès à un ensemble de ressources. Vous allez pouvoir manager les ressources, vous allez pouvoir créer des équipes de développeurs, partager les workspaces et faciliter la collaboration entre les différents développeurs. Alors le pair programming, forcément, c'est assez naturel dans un environnement qui tourne dans le cloud, parce que finalement, quand on connaît Google Docs, on a envie d'avoir un petit peu les mêmes fonctionnalités dans un IDE qui tourne dans le navigateur. Donc, permettre une collaboration rapide pour une session de mentoring, faire des code review ou carrément du co-editing. Et la façon dont on a envie de le fournir, c'est forcément sans avoir besoin de faire le setup de n'importe quoi ou d'installer n'importe quelle dépendance sur sa machine. On a juste envie de partager un lien et boum, bingo, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec nous. L'autre développeur a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec nous. Et c'est quand même mieux que faire du screen sharing. Du coup, maintenant, Teletype. Tu peux mettre la slide suivante. Oui, du coup, Teletype. Du coup, Teletype, en fait, oups, ça va. Donc vous avez, qui connaît Teletype? Oh, Teletype. Qui connaît Atom, l'éditeur Atom de GitHub? Ok, pas mal de monde. Donc c'est une extension pour l'éditeur Atom, donc un plugin d'Atom qui permet de faire du pair programming ou de la collaboration en mode concurrent editing. Un peu comme à la Google Docs, donc on accède à un fichier et tout le monde peut modifier en live en même temps. Il vient sous forme d'une librairie open source et donc l'idée c'est que avec ces libs-là, on va pouvoir installer Teletype dans d'autres éditeurs, comme Che par exemple. Donc c'est découpé sous la forme de plusieurs packages. Donc Teletype Client, qui est donc le package qui va être installé avec les éditeurs. On a la partie serveur qui va juste servir au discovery et à la registration, on va le voir tout à l'heure.
et Teletype CRDT qui est la partie communication. Donc pour la communication, Teletype utilise un pattern qui s'appelle Conflict Free Replicated Data Type, CRDT, dont le but c'est de résoudre les conflits lorsque on édite en collaboration. Et la couche en dessous, c'est WebRTC pour le transport. Donc déjà, je vais switcher sur la démo. Et donc, non, la démo, c'est Teletype. Donc voilà, un éditeur Teletype. Tu peux peut-être masquer Che pour le moment. Parce que là, c'est plus Atom. Ok, comme ça. Donc Teletype, on peut voir qu'il est installé dans les plugins. Donc lorsque vous l'installez, il est présent ici. Et vous avez une petite icône qui permet de soit créer un portal, soit de joindre un portal. Donc un portal, c'est un ensemble de projets, c'est comme un workspace, un ensemble de projets et de fichiers qu'on va partager dans une session de pair programming. Donc là, par exemple, je l'ai donc cette instance de Teletype, je l'ai mis en host. Donc c'est-à-dire que je partage mon workspace. Je vais en ouvrir un autre. Open new window. Donc on va faire comme si c'était quelqu'un d'autre qui se connectait. Je vais tout fermer et je vais par contre là joindre un portail existant en collant l'URL qui a été donné. Donc c'est l'identifiant du portail. Donc là, lorsque je vais cliquer sur Join, il va automatiquement détecter dans le premier Teletype que l'utilisateur s'est connecté. Et automatiquement, lorsque je vais accéder au fichier et que je vais faire des modifications dans un éditeur, ça va automatiquement broadcaster des modifications sur les autres éditeurs. Je pense que tu as des questions, Stéphane? Comment du coup ça fonctionne tout ça? Ah oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a un éditeur host qui va partager ses fichiers et des éditeurs Atom qu'on appelle guest qui vont modifier les fichiers du host. Il faut savoir que ce sont des éditeurs Atom, sauf qu'ils sont dans des modes différents. Et ils vont s'enregistrer sur le serveur Teletype. Donc le serveur Teletype va juste servir il va juste faire en sorte qu'ils se retrouvent entre eux. C'est-à-dire que on donne l'URL, c'est le point d'entrée. Une fois qu'ils se sont découverts entre eux, qui ont rejoint la session de pair programming, c'est le service de register et discovery en fait. Ils vont directement se connecter pour faire de la synchronisation. Donc avec CRDT. Et du coup, c'est en peer-to-peer entre les différents éditeurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un portail, portal in English, c'est comme un workspace. Donc on va pouvoir partager des fichiers qui vont être partagés dans la session de pair programming. Il ne peut y avoir qu'un seul portail hôte, donc qui va partager ces fichiers, et plusieurs guests qui vont donc rejoindre cette session de pair programming. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mode dans Teletype. Le portail hôte va partager les fichiers qui sont ouverts dans l'éditeur. C'est-à-dire qu'il ne va pas partager d'autres fichiers qui sont dans le workspace forcément. Et donc, les données sont partagées du fichier, mais également des informations sur l'éditeur. Par exemple, les curseurs sont également des données qui sont partagées dans la session, ce qui permet d'avoir les curseurs qui bougent en même temps des autres utilisateurs. Et donc, nous, on a travaillé, quand Atom Teletype est sorti, on a travaillé on a décidé de choisir Atom, Teletype. Pourquoi? On avait déjà une démo qui existait, mais on se basait sur un projet qui s'appelle Eclipse Flux, mais toute la gestion des conflits était manuelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gestion de conflits.
C'est-à-dire que le premier arrivé écrasait l'autre, et forcément, si on code lentement, ça marche très bien, mais si on tape très vite, ça ne marche plus du tout. Donc on cherchait une solution pour résoudre ces conflits, une solution alternative qui soit également open source et qui tourne sur le navigateur, car nous on a besoin de synchroniser l'éditeur qui tourne sur le navigateur dans Che. Alors, on a exploré plusieurs options. Il y avait OT.js qui implémente le pattern operational transform. Et puis il y a Atom Teletype qui est sorti en décembre 2017. Novembre, je crois. Ouais, OT.js n'avait pas de démo où on pouvait vraiment tester et vérifier que ça marchait vraiment bien. Donc on est comme Teletype marchait très bien, on voulait plus le voir. On est parti dessus. Alors, oui, donc les étapes pour y arriver. On a commencé à donc d'abord réutiliser ce qu'on avait déjà dans la démo précédente, donc on est ici dans Flux, mais on a donc réutilisé donc les curseurs, donc l'affichage des curseurs et la synchronisation de l'éditeur. Et ensuite, on a intégré à la place d'Eclipse Flux le Teletype Client qu'on a embeddé dans le browser, dans l'IDE Che qui tourne sur le browser. Alors, il y a eu un peu de travail à faire car Teletype et Atom est basé sur Electron, dont le code ne marche pas forcément dans le navigateur from scratch. Donc il y a eu un peu de travail à faire. Et dans les premières étapes qu'on a choisies, pour faire simple et pour avoir quelque chose de fonctionnel, très rapidement, c'est de se baser sur Teletype Server d'Atom, de GitHub, sachant que dans le futur, on a comme objectif de l'intégrer dans Che, comme dans un conteneur Docker. Et notre première implémentation, c'est le Teletype en tant que guest portal dans Che. Alors la démo, oui. Donc c'est l'avant-dernière démo. J'ai juste switché. Alors le navigateur avec le bon onglet. Alors là j'ai donc Che et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté dans Che un petit onglet ici qu'on ne voyait pas, avec avec les informations qu'on peut utiliser pour se connecter au portail Teletype de l'Atom, du client Atom. Du coup, il faut déjà qu'il y ait un host qui a été créé initialement. Voilà. Donc moi, j'ai préalablement réutilisé le host qu'il y avait juste avant. Je vais coller l'URL. Et il y a un truc qu'on n'a pas encore implémenté, mais qui devrait pouvoir se faire rapidement, c'est pouvoir dire que moi je me connecte en tant que Sentan, pour qu'on puisse donc voir que c'est Sentan qui modifie le fichier. Je ne sais pas si c'est très clair, je pense que vous m'avez compris. Donc lorsque je clique sur Join, il a rejoint la session de pair programming. Donc je vais mettre juste Teletype en avant. Vous avez peut-être vu l'écran tout à l'heure, comme quoi Sentan s'est connecté. Ouais, il y a eu une petite notification qu'on a vue dans Atom. Je vais mettre Atom tout devant, comme ça on peut voir les modifications sur les deux. Et normalement, si je modifie cette partie-là du code, alors déjà on peut voir que sur les deux éditeurs que les curseurs bougent en même temps, donc c'est déjà un premier bon signe. Et puis si je commence à faire un peu n'importe quoi, voilà, donc ça marche dans un sens. Vous voyez que dans Che, il m'a indiqué que j'avais une erreur de compilation, donc je corrige ça. Donc ça marche aussi dans l'autre sens, également.
je ne sais pas si tu as d'autres questions, Stéphane. Moi, je la connais, la démo. Ah, ok. Mais oui, effectivement, du coup, là, ce qu'on a fait, c'est une première expérimentation dans laquelle on a intégré la possibilité de se connecter à un Atom Teletype Portal. Donc, on a le host qui a été créé sur Atom et le guest qui est dans Tché. Alors forcément, du coup, on pourra imaginer avoir plusieurs utilisateurs dans Tché qui viendraient et chaque utilisateur serait un guest sur le portal. Et ça fait partie des choses qu'on imagine pour le futur. Du coup, vraiment, l'idée qu'on cherche à développer en mettant le pair programming dans un éditeur cloud, c'est vraiment de pouvoir fournir une expérience qui soit aussi simple et fluide que de partager une URL en fait. Donc, je suis en train de travailler avec mon équipe. J'ai besoin qu'un de mes développeurs me donne un coup de main ou regarde quelque chose dans mon code. Je suis sur Slack, je fais une commande Slack, boum, je lui passe un lien, il arrive dans mon éditeur, je le vois, et il peut commencer à regarder mon code et à dialoguer avec moi et me dire bah tiens, qu'est-ce qui va pas. Il va pouvoir aussi m'aider à débugger. On pourrait très bien partager la session de debug. Le remote debugger, on pourrait être plusieurs développeurs en train de se connecter et voir les mêmes informations en même temps, de façon à voir comment se comporte l'application. Donc, pour la suite, est-ce que tu peux revenir sur la slide avant? Bien sûr, on n'a pas fini. Vous avez bien vu que dans la démo, il y a eu plusieurs étapes. Donc, on a dû rentrer l'ID du portal. On a dû ensuite mettre le token de l'utilisateur. Nous, ce qu'on aimerait pour le futur de cette extension, c'est d'avoir l'expérience un peu comme dans Google Docs, où lorsqu'on clique sur le workspace ou sur le fichier de Google Docs, on accède directement, sans avoir à rien faire, au fichier, qu'ils soient tous synchronisés et qu'on voit les différents utilisateurs qui se connectent. Donc on a un plan, donc alors vous n'allez peut-être pas forcément tout comprendre, mais l'idée c'est de dire que de ne plus avoir le mode dans guest et host comme on a dans le Teletype. C'est-à-dire que nous on voudrait hoster le host comme dans un conteneur, même si finalement il n'aurait pas d'interface graphique. Donc j'ai mis headless car il n'y aurait pas d'éditeur qui serait visible par un éditeur. Et tout ce qui tournerait dans le navigateur serait des Teletype guests. Donc c'est comme ça que je pense implémenter, qu'on implémenterait de manière efficace ce use case. Et ce use case, cette manière d'implémenter le pair programming n'interdirait pas un Atom Teletype de se connecter en guest sur le Teletype host qui serait hosté dans un conteneur Tché. En fait, l'idée, c'est comme Tché peut être installé on-premise et déployé sur Kubernetes ou OpenShift, c'est de ne pas avoir besoin du Teletype server d'Atom et de pouvoir le fournir directement dans un plugin Tché. Et ensuite, de ne pas limiter les éditeurs, parce qu'on fournit un éditeur dans Tché, mais on peut très bien se plugger sur un workspace Tché depuis n'importe quel type d'éditeur. On peut faire du AirSync avec Eclipse ou avec n'importe quel outil, même Atom, et fournir le pair programming, non seulement entre deux utilisateurs qui sont dans Tché, ou un qui serait dans Tché et l'autre qui serait dans Atom, mais aussi avec quelqu'un qui utiliserait IntelliJ ou qui utiliserait Eclipse ou VS Code, par exemple. Oui, alors la suite c'est... Du coup, il y a une dernière démo. Ouais, une dernière démo qu'on pourra faire en même temps que les questions. Qui est ouverte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'URL du workspace que je vais montrer tout à l'heure, du workspace Tché, et je vais tuter l'URL, et vous allez pouvoir, en suivant mes instructions, celles de Stéphane, rejoindre la session de pair programming.
Tu te sens bien Bah oui, mais du coup, Moi, je pensais... du coup, je vais passer sur mon... tu vas la tweeter sur... Ouais, alors, je prépare, tu peux peut-être répondre aux questions. Oui. Alors, comment alors, On va le voir quand il y aura 50 utilisateurs qui se connecteront. alors dans une certaine mesure, oui. Aujourd'hui, c'est pas... Enfin, en fait, on a certains use cases qui nécessiteraient d'être responsive, mais là, l'IDE, que dans l'état dans lequel il est, non. On va pas se mentir, il l'est pas pour le moment, mais c'est des choses qu'on a en tête. Ouais. C'est quoi le handle C'est Oui. Devox France. Alors, il est compatible principalement avec Chrome. On le teste aussi sur Firefox. Et après, sur IE, la dernière version, ça se passe bien, mais sur les versions plus anciennes, on a eu quelques soucis, effectivement. Ouais. Alors donc j'ai tweeté avec le hashtag DevoxFR, je ne sais pas si c'était le bon, l'URL. Donc une fois que vous êtes dessus, normalement... Attends, remettons... Je sais pas si tout le monde a eu le temps de voir Mon Twitter handle. Ouais. J'ai mis dièse avec DevoxFR, ça devrait le faire. Ok. Et puis tu pourras tester Stéphane tout à l'heure. Donc une fois que vous êtes connecté, que vous avez il y a l'onglet qui n'est pas forcément Teletype qui n'est pas forcément actif. Donc vous pouvez le mettre. Normalement, le portail ID est déjà enregistré avec le dernier portail qui a été utilisé. Et vous avez un petit lien pour récupérer votre token GitHub et utiliser votre compte utilisateur. Donc quand on clique dessus, on récupère le token, on le colle. Alors je vais juste bouger là. Je copie le token, je le colle dans user token. C'est tout ce que j'ai à faire. Et je fais join. Et normalement, vous devriez... donc vous voyez là, je me vois 2 fois sur l'Enter. Tu veux essayer, Stéphane? Non, mais avec ton PC. Oui. Alors, Nico. Je vais te mettre dessus. Ok. D'autres questions? On a 2 minutes avant que... je ne sais pas si certaines personnes arriveront à se connecter. Oui. Je pense qu'on a déjà une personne qui nous a rejoint. Bravo. Donc je pense que la question c'est est-ce que c'est vraiment utiliser le pair programming avec Teletype ou et parce que ça fait des années qu'il y a des solutions qui existent. Moi je pense que ça fait des années qu'il y a des solutions qui existent, mais elles sont pas. Il y a pas mal de contraintes. Par exemple, la contrainte d'avoir le même éditeur. Il faut l'éditeur Atom et Atom pour pouvoir faire du pair programming avec Teletype. Donc ça c'est une contrainte. Ce qui fait que si toi tu utilises IntelliJ et moi j'utilise Eclipse, ça ne matche pas parce qu'on n'a pas le même plugin. L'avantage avec Teletype et avec l'intégration dans le J, c'est que nous on partagerait le workspace. Donc là moi j'ai partagé mon workspace, c'est-à-dire que tu accéderais directement à mon IDE. Un peu comme dans Google Docs. Et du coup, l'accès serait beaucoup plus facile. Et du coup, ça simplifierait, je pense, la collaboration. Et c'est pour ça que je pense que cette manière de faire changerait l'utilisation et rendrait en tout cas l'utilisation du pair programming ou de collaboration live en concurrence beaucoup plus simple d'accès et donc plus de personnes l'utiliseraient. Qu'est-ce que tu écris? C'est bien, les gens peuvent Ouais. poser les questions. Il faut juste te mettre sur le bon onglet, ici.
si tu as un téléphone, et ensuite il faut que tu remplisses ton user token que tu peux récupérer avec le petit lien. Et je crois qu'on a fini qu'on a fini. Vous avez 2 questions? Oui. Alors, pour le moment, c'est principalement un prototype que Sun a développé et sur lequel il travaille. On travaille sur une plugin marketplace pour Che. Donc une fois qu'on aura ça en place, eh ben on fournira le plugin directement sur la marketplace. Mais aujourd'hui, le code de Sun, il est sur un repository. Alors je ne sais pas si tu as prévu le... Mais si ça t'intéresse... alors moi, ne faites pas non plus n'importe quoi avec le workspace. Moi, je prévois, je prévois de le... Enfin, moi, je vous fais la promesse. Allez, essayez. Je vous fais la promesse de l'implémenter pour 2018. Mais d'avoir un truc qui marche. Hein? Ouais, Ouais. Avant la fin de 2018. Avant la fin de l'année 2018. Bon. D'autres questions? Ouais. Ouais, c'est Donc l'idée. la question, c'est... Ouais. C'est effectivement l'idée en fait. Le Ouais. tooling. La question, c'est est-ce qu'on peut facilement créer des plugins on pourra facilement créer des plugins dans Eclipse Che et les partager Ouais. Non? Oui, tout à fait. En fait, Che, tu vas. Alors, il y a deux aspects. Il y a soit tu vas packager tu vas faire un white labeling de Che, et dans ce cas-là, tu vas changer la UI, tu vas packager uniquement les plugins dont tu as envie. Mais sinon, dans un workspace Che, tu as la définition des plugins et des toolings dont tu as besoin. Donc, quand tu partages ton workspace, tu partages la recette de ton workspace, et n'importe qui va utiliser cette recette pour se recréer un workspace va récupérer les plugins que tu vas avoir définis. Donc, si tu veux, et les plugins eux-mêmes vont à la fois customiser la UI, donc ça c'est la partie front-end, mais toute la partie back-end de ton plugin, pour nous, elle va tourner dans son propre conteneur. Donc par exemple, si j'ai besoin d'ajouter le support Mercurial sur mon projet, eh ben, je vais avoir un conteneur dans lequel je vais avoir Mercurial, je vais avoir accès aux sources de mon projet, et la UI de mon plugin va taper directement dans le conteneur qui aura Mercurial. Et c'est de cette façon-là que je peux réutiliser la définition de mon application, que ce soit un fichier un Kubernetes YAML ou même dans le futur un Helm chart. Eh ben, je vais utiliser cette définition de mon application, la définition de l'ensemble de mes conteneurs et des microservices qui sont packagés sous la forme de conteneurs, et je vais rajouter l'ensemble des sidecars dont j'ai besoin pour fournir le tooling. Voilà. Voilà, je pense qu'on va... Yeah. Je vous propose de prendre les questions en ordre, parce qu'il y a un autre Tools in Action qui va enchaîner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok.